Bienvenue sur ma chaîne YouTube à tous les nouveaux et rebonjour aux anciens. Je sais que ça fait longtemps que je suis partie, je dois arrêter de faire ça, partir, revenir, partir, revenir. Mais bon, aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo. C'est une story time. Je vais un peu essayer de vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer c'est quoi en fait d'être aux États-Unis. Parce que beaucoup de gens on pense que quand on va venir aux États-Unis, c'est comme ce qu'on voit dans les films alors qu'on est en train de nous vendre du rêve. C'est faux! Bref, comment je suis arrivée aux États-Unis? Je suis arrivée aux États-Unis en 2018, quelque chose comme ça, je sais plus. Et quand je suis arrivée, j'habitais au dorm. Bref, pour ceux qui connaissent pas les dorms, c'est t'habites à l'école en fait. Bref. Moi, je pensais que quand on me dit que j'allais habiter au dorm, dans ma tête, j'imaginais que ça allait être un truc genre chaque samedi, je sors pour faire la fête, je me fais des nouvelles copines, ce genre de trucs. Faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Non, c'était pas ça. C'était être seule tout le temps, t'as pas d'amis. Et puis bon, moi en fait, à mon école, il y avait trop de Chinois, genre vraiment trop de Chinois. Et quand je suis arrivée dans le dorm, je voyais que des Chinois, genre j'arrivais pas à me retrouver. Parce que eux aussi, la plupart d'entre eux, c'était en fait, ils apprenaient l'anglais comme moi. Donc à chaque fois qu'ils se retrouvaient, ils parlaient dans leur langue. Et moi, il y avait personne avec qui parler. Ma soeur, elle a eu de la chance parce qu'elle s'est fait une amie le premier jour qu'on arrive au dorm. Et moi, j'avais pas d'amis, j'étais tout le temps seule. Dans ma tête, je me disais que quand j'allais arriver, je vais me faire plein d'amis, que j'ai trouvé mon petit travail et tout. Mais j'avais pas ce qui m'attendait. En fait, quand je suis arrivée, je savais même pas parler. Genre, je savais pas parler anglais en fait. Je savais dire bonjour, mais si je me retrouve dans une conversation, je savais pas quoi dire. Donc, c'était super difficile de me faire des amis. Donc, j'ai commencé à aller en cours, je me suis fait une amie, mais elle était un peu fake parce que bon, elle avait d'autres amis aussi. C'est pas qu'elle était fake, whatever. Elle avait d'autres amis. Et elle a fini ses classes d'anglais avant moi parce qu'elle a fait, je pense, le TOEFL. Moi, je voulais pas faire le TOEFL parce que je me sentais pas prête. Je savais même pas, je savais pas écrire. Je savais pas écrire en anglais, donc je me voyais pas faire le TOEFL. Mais elle a fait le TOEFL. So, alors, quand je suis arrivée donc au dorm, j'ai rencontré une fille qui travaillait à la cafétéria du dorm. Et puis après, elle essayait de me parler. Je lui disais en fait que je parlais pas anglais. Donc elle essayait de me parler parce qu'elle voulait bien que j'améliore mon anglais. Donc je faisais des efforts. Et après, je lui ai dit, du coup, moi j'ai envie de travailler en fait. J'ai vraiment envie de travailler parce que je suis tout le temps seule. Je fais jamais rien. Elle m'a dit, elle m'a dit, ouais, on cherche quelqu'un pour travailler à la cafétéria. Si tu veux, tu peux venir apply et puis après, bon, tu vas commencer à travailler. Mais il y a d'autres personnes aussi qui veulent apply. Donc, je te garantis rien, mais juste viens apply. Au début, j'avais un peu des doutes. Je me disais, ouais, c'est la cuisine. Je ne vais pas faire ça. Moi, c'est pas ce que j'imaginais dans ma tête. Moi, je sais pas, c'est pas ce que j'imaginais dans ma tête. Après, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Donc, je suis partie, j'ai apply. Et j'ai parlé avec la Gola, manager. J'ai parlé avec elle. Je la déteste, mais bon. J'ai parlé avec elle. Et puis après, elle m'a dit, ouais, tu peux commencer à travailler la semaine prochaine. Moi, j'étais contente dans mon cœur. Je me suis dit, je vais me faire mon propre argent. Je commence à grandir et tout. Genre, vous voyez, j'étais juste contente en fait. J'étais grave contente. Si je savais. Donc après, le jour où il fallait travailler est arrivé. Avant ça, quand je suis partie, elle m'a dit, oh, j'avais oublié de te dire que tu dois faire un papier. C'est comme un permis en fait. Tu dois faire ça. Je vais t'envoyer le link. Tu dois payer, recevoir ta carte avant de commencer à travailler. Bon, dans ma tête, je me suis dit, bon, elle a juste oublié, donc ça va. J'ai dit, ok, y a pas de souci, je vais rentrer, je vais faire ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai passé toute la nuit à faire le truc. C'est en fait, tu étudies, après, tu as un quiz après. Donc, ce que j'ai fait, j'ai étudié, j'ai pris mon quiz. Bah, je suis intelligente, donc j'ai eu mon permis. Après, j'ai dit que je l'ai email pour lui dire que j'avais eu mon permis. Elle m'a dit, ok, c'est bon, tu peux commencer à travailler. Et quand j'arrive à la cafétéria et tout, je donne mon permis. Elle a pris mon permis, mais elle a attaché ça à côté. Ce qui était bizarre parce que pour tout le monde, c'était sur un mur. Il y avait leur permis avec leur numéro de téléphone. Mais moi, mon numéro de téléphone était écrit à la main. Déjà, on avait mal écrit mon nom. Je m'appelle Doucette, D-O-U-C-E-T-T-E. Mais elle avait écrit D-O-U-C-H-E-T-T-E. Je m'appelais Douchette pour eux. J'arrête pas de dire tout le temps, ouais, mon nom c'est Doucette, mon nom c'est Doucette, mon nom c'est Doucette. En bas, j'ai rectifié, j'ai écrit mon nom. Mais ce qui m'énervait en fait, c'est qu'elle avait réimprimé le nom avec le numéro de tout le monde.
Mais moi, mon nom était écrit sur un papier à la main, avec mon numéro et un nom qui est mal écrit. Et mon permis était à côté. Genre, ça m'avait grave saoulée en fait. Mais au début, je voulais pas trop parler. Alors, quand j'ai commencé à travailler, ce qui me saoulait en fait, c'est que quand il fallait travailler, c'est moi qui devais l'écrire pour qu'elle me donne des heures. Alors que c'est censé être un truc automatique en fait. Genre, tu me dis que je travaille de lundi à vendredi, je sais pas, de 17h à 20h. Parce que je finissais mes classes à 16h. Donc, je devais travailler from 5 jusqu'à 8. Donc, c'est censé être automatique. Le premier jour, elle m'a fait travailler de 17h à 20h. Et le deuxième jour, je vois qu'elle m'a pas email. Puis j'ai écrit, moi, en fait, je savais pas comment ça fonctionne. Donc, je l'ai écrit, ouais, est-ce que je travaille aujourd'hui? Elle me dit, oh yeah, je vais te dire que tu travailles aujourd'hui. Mais tu vas travailler qu'une heure. Quand tu es international student, tu travailles normalement, de longest, c'est 19 heures par semaine. Mais moi, je travaille 7 heures la semaine. Like, si tu voulais pas que je travaille, il fallait me dire en fait. Anyways, donc moi ça me saoulait en fait. C'est passé une semaine, j'arrêtais toujours pas de l'écrire. Ouais, c'est quand que je commence, est-ce que je travaille aujourd'hui? Ouais, je fais quoi aujourd'hui? Ouais, je fais quoi? En fait, à moi ça commençait à me saouler en fait. Donc j'ai fait une semaine, je l'écrivais pas pour lui demander si je vais travailler. Étant donné qu'elle, en fait, elle sait que j'habite au dorm. Donc je suis, genre, peu importe l'heure qu'elle va me donner, en fait, je vais travailler parce que j'ai juste à descendre et puis je travaille. Après, je pense que j'ai fait pendant un mois. Après les une semaine, elle m'avait pas rappelé. Donc j'ai recommencé encore à l'écrire. Et c'est moi qui devais lui rappeler que oui, je suis ton employé. Oui, je dois travailler. Et une fois, je travaillais l'après-midi avec une nouvelle. Elle s'appelait, je vais pas dire son nom. Je travaillais avec une nouvelle. On va dire qu'elle s'appelait Elsa. Elle s'appelait Elsa. Et on était toutes les deux nouvelles, donc on faisait la vaisselle, genre on faisait la vaisselle, on nous faisait plus travailler que les autres parce qu'ils étaient anciens en fait. C'était comme ça qu'on était en train d'apprendre. Et une fois, il y a une dame qui est venue commander une pizza. Et moi j'utilisais pas la machine des cashiers. Yeah, j'utilisais pas ça parce que je sais pas comment ça fonctionne. Et la meuf, Elsa, elle m'a dit, ouais, je sais comment ça fonctionne, viens, je vais te montrer et tout. Moi, j'ai trouvé ça bizarre en fait parce que déjà, je suis arrivée avant elle. Je sais pas utiliser ça, mais elle arrive après moi, elle sait utiliser ça. Ok. Après, elle a dit, ouais, viens, je vais te montrer. Elle est arrivée, elle a montré. Elle a fait en fait, moi j'ai pas vu d'erreur, mais le truc c'est que quand elle a fait la facture, elle a chargé la dame pour 2 pizzas, mais alors qu'elle avait commandé une seule. Et puis la dame, elle était là et tout, elle est revenue, elle a dit que ouais, mais vous m'avez chargé pour 2 pizzas, j'ai pris qu'une seule pizza. Elle a commencé à se plaindre. Moi, j'étais à la cuisine en train de préparer la pizza, donc je sais pas ce qui s'était passé. Et donc la fille qui est en train de nous entraîner, elle nous a appelé, elle nous a fait la remarque pour dire que voici, vous savez pas utiliser un truc qu'il faut pas faire parce qu'après les gens se plaignent, après c'est elle qu'on va gronder, des trucs comme ça. Moi, je lui ai juste dit que j'ai pas utilisé ça. Je sais même pas comment ça fonctionne. C'est elle qui a utilisé. Elle a dit ouais, mais en fait elles s'en foutent, on était là à deux. Ouais, je peux faire attention. Je pouvais regarder et puis lui dire c'est pas moi qui apprends en fait, c'est elle qui m'apprenait où. Je vais lui dire quoi. En plus je savais même pas. En fait je voyais même pas ce qu'elle faisait. Tout ce que j'ai vu c'est la petite machine là qui s'est ouverte quand tu dois donner l'échange, c'est tout. Et puis après je lui ai dit ok. On est rentré. Moi ça m'avait déjà énervé parce qu'elle m'avait grondé. J'ai rien fait. Je sais même pas. J'étais énervée. Après, le lendemain, je suis rentrée travailler. Je vois la manager, elle est venue. Elle était fâchée. Mais en fait, elle nous grondait. Mais moi, en fait, je comprenais la moitié de ce qu'elle disait. Je ne savais pas parler anglais. Donc, elle parlait. J'étais seulement yes, yes. Souvent qu'elle m'insultait, moi, j'étais seulement yes, yes, yes. Après, elle était énervée. Moi, j'ai rien compris. Tout ce que j'avais compris, c'est qu'elle allait nous séparer. Elle allait envoyer une autre à l'autre cafétéria ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais là, ok. Ensuite, le deuxième jour, une semaine après, c'est pas le genre, on va dire que celui qui est avant le manager, je sais pas comment on l'appelle, mais maintenant c'est lui qui était venu. C'était un après-midi et nous on était à la cuisine, on avait déjà mis la musique, on était en train de danser, on était en train de chanter, on travaillait pas. Donc il est arrivé,
il a vu, depuis, en fait, il était là depuis, il a fait, je pense, 10 minutes. On était au fond de la cuisine, là, on était en train d'écouter la musique, on dansait, on causait et tout. Bon, j'avoue que là, j'avais tort, je devais être en train de travailler. Et puis après un moment, il est entré dans la cuisine, on nous a vus. On est resté genre... Hi. Hi. Et puis après, il a dit que ça faisait longtemps qu'il était là, qu'il nous cherchait, mais nous, on n'était pas là, on répondait pas parce qu'on était distraites, nanana, nanana. Il a aussi commencé ce discours. Moi, je m'en foutais parce que je comprenais rien en fait. Je comprenais la moitié de ce qu'il disait, donc il parlait, moi je regardais sans moi, yes, yes, comme d'habitude, comme une petite idiote là, je suis sans moi, yes, 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 yes. Ensuite, il est parti. Et la manager, moi en fait, à un moment, ça m'avait saoulée en fait, parce que, ouais, je lui demandais, pendant ce temps que je travaillais, en fait, je lui demandais toujours mes heures. Genre, je lui suppliais de travailler. Est-ce que vous trouvez ça normal que je supplie de travailler? Alors qu'elle peut me payer for free, because I'm not going to work. Je peux mentir sur les papiers des heures que j'ai fait, personne ne va nier. So, ensuite, elle avait voyagé. Donc, son manager, enfin son boss à elle, c'est lui qui a commencé à s'occuper de ce qu'on faisait, de nos horaires et tout. Et il y avait un Chinois avec qui je travaillais, il était super gentil, mais je connais plus son nom. Il était super gentil avec moi, il habite aussi au Dorm. Donc, il avait dit, le jour où le manager regardait les heures, il avait remarqué en fait que moi, j'avais pas beaucoup d'heures. Et puis, le Chinois lui avait dit que ouais, c'est parce que moi, je travaille pas en fait, je travaille 7 heures chaque semaine. C'est ce qui est bizarre en fait, parce que eux ils travaillent pendant 19 heures, peut-être même plus que ça, parce que c'est pas des, il y a d'autres, c'était pas des F1 students. Donc il m'avait appelé dans son bureau. Après, je lui ai expliqué hein, avec le peu d'anglais que je connaissais. Ouais, j'étais comme une petite malheureuse là. Ouais, je travaille pas, je travaille que 7 heures. J'ai vraiment besoin d'un travail, mais je travaille que 7 heures. Je sais pas ce que j'ai fait. À chaque fois, je dois toujours lui rappeler que je dois travailler. Ça devient chiant. Après, il m'a dit, ok, c'est bon, cette semaine, je vais essayer de te faire travailler autant que je peux. Moi, j'étais super contente, hein, parce que j'allais gagner beaucoup d'argent. Donc, mais ce qui m'avait saoulé en fait avec lui, ce qui me faisait travailler le matin, vu qu'il savait que j'habitais au dorm, donc moi, chaque matin à 6 heures, pendant 3 jours, je vais me réveiller pour travailler de 6 heures à 12 heures. Parce que j'avais mes cours qui commençaient à 12 heures, donc je me lavais, je prenais mes histoires et je partais en cours. Et quand je rentrais, je travaillais aussi l'après-midi. L'après-midi, il me faisait travailler de 17 heures à 19 heures, je pense, quelque chose comme ça. Donc, je finissais, je faisais le truc qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux faire tes devoirs là-bas. Donc, je faisais mes devoirs, je faisais tout à la cafétéria. Donc, ma vie était devenue une cafétéria pendant 3 jours. Enfin, moi, j'étais contente après. Et donc, quand l'autre manager, elle est rentrée, il lui a dit que, bah, elle, tu la fais pas travailler WhatsApp. C'est quoi le problème avec elle? Après, elle lui a donné une excuse, je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais je sais que le next day, quand je suis allée travailler, on m'a dit que j'allais travailler au coffee shop, donc je faisais du café et tout. On m'a dit, ouais, on va te train là-bas. Et après, bah, on va voir ce qui va se passer en fait. On va juste se séparer de Elsa parce que vous deux, vous travaillez pas bien ensemble. Moi, j'ai dit, ok, y a pas de souci, as long as j'ai mon argent, j'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Donc, j'ai commencé à travailler au coffee shop pendant 1 semaine. C'était super bien. J'ai rencontré une fille, on est devenues copines. Enfin, que maintenant, parce qu'elle est aussi fake. Anywho, donc j'ai rencontré, on est devenus un petit peu potes, c'était bien. Et après, les 1 semaine se sont terminées. Donc, je devais rentrer à la cafétéria de l'enfer. Et quand je suis rentrée, elle m'a dit, ouais, tu vas travailler là-bas un temps, mais là, il faut que tu recommences à travailler ici. J'ai dit, ok, pas de souci, on me prend comme un sac, on me jette ici, on me ramène ici. C'est pas grave. À la fin, on sait tout ce qu'on aura. So, it's fine. Tu peux me jeter ici, tu peux me jeter ici, as long as I get paid. I'm fine. Donc, après, à un moment, j'ai recommencé encore à lui demander mes heures et ça a commencé à me saouler. Après, je lui ai juste dit en fait que, you know what, je ne veux plus travailler ici. Comme ça, tout le monde est content parce qu'apparemment, tu m'aimes pas. And I'm tired. Like, I'm tired. Donc, je lui ai dit que bah, je vais plus travailler ici. Après, j'ai démissionné. Donc, voilà, morale de l'histoire.
si vous êtes nouveau et que vous cherchez un travail, je vous conseille pas d'aller travailler à la cafétéria si vous partez à du college. Je vous conseille de ne pas aller travailler à la cafétéria. À moins que vous avez un cœur dur, vous pouvez travailler là-bas si ça vous saoule pas. Mais moi, à un moment donné, j'étais fatiguée. Je te supplie pour de l'argent. En fait, l'argent, c'est pas que j'ai besoin de cet argent pour payer mon rent, j'ai besoin de cet argent pour payer mon tuition. En fait, c'est juste pour me faire plaisir, pour m'acheter des petits trucs bêtes en fait. Donc, à un moment donné, il faut que je me casse, hein. Je vais partir. Donc, here I am. Mais maintenant, je fais notre job, donc. Yeah. But anyways guys, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez liker, commenter, partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que si tu as regardé ma 3e vidéo, ça veut dire que tu aimes ce que je fais. Et si tu es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que tu aimes ce que je fais. Mais c'est pas grave. Tu n'es pas obligé d'admettre que tu aimes ce que je fais. Juste follow-moi. Et puis c'est tout. Like, partage, commente. Tu peux juste liker et commenter. Si tu veux ne pas partager, ne partage pas. Mais je te conseille vraiment de partager pour supporter ta soeur. Like life matter. Pourquoi je dis ça en fait? Non mais franchement, partagez ma vidéo, likez, commentez, ça me fait plaisir. Et moi aussi, si je vois que vous êtes très active, bah, je serai plus active aussi. En plus, j'ai plus mes classes. C'est les vacances, donc j'aurai plus de temps de faire toutes les vidéos que vous voulez. En fait, j'attends que tu m'épauses, c'est pour ça que j'arrête pas de parler parce que je peux pas partir là-bas. Mais tu peux pas dire que j'arrête. Oh my god. Tu es où? Mais maintenant, je fais notre job, donc. Yeah. But anyways guys, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez liker, commenter, partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que si tu as regardé ma 3e vidéo, ça veut dire que tu aimes ce que je fais. Et si tu es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que tu aimes ce que je fais. Mais...